les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le premier signe astrologique du mois de février 2023. Donc je vais piocher un signe et on va voir quel est le signe qui va ressortir. Alors, nous allons faire les lions. Donc bienvenue à vous les lions pour votre tirage. C'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Alors, on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, nous avons la carte des aides. Alors, qu'est-ce que cette carte vous dit? On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, pour ce mois de février, pour vous les lions, vous allez recevoir peut-être une aide inattendue, quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais en tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous serez soutenu, vous serez aidé dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, on va mettre cette carte ici. Non, ça ne tient pas. Là, c'est bon. Alors, on va continuer votre tirage et on va utiliser le Ferry Lenormand. Alors, quels sont les messages pour les lions? À la coupe, nous avons la carte du mont. Et nous avons la carte du renard. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a une situation de blocage où il y a peut-être des retards au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez des changements par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. Et le mont va aussi représenter de nouveaux défis. Donc vous avez envie d'atteindre vos objectifs et par rapport à ça, vous allez fournir les efforts nécessaires. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte du cercueil. Alors, le cercueil va nous parler d'une transformation, d'un changement qui se met en place pour vous. En tout cas, vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle. Aussi, pour vous les lions, on nous dit que vous êtes prêts à tourner une page dans une situation pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et effectivement, ici, on a bien cette idée de renouveau avec la carte de l'enfant. Il y a un projet qui va commencer pour vous. Après une période de réflexion, vous avez fait le point, vous avez réfléchi et vous vous lancez dans un nouveau projet. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a l'anneau, le jardin, les souris, les poissons, le trèfle, la verge, l'arbre, la faux et on a la carte du chien. Alors, ici, on nous parle d'un engagement, peut-être la signature d'un contrat qui est en rapport avec un projet indépendant. Donc peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte ou bien développer un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Et par rapport à ça, il va y avoir des rencontres qui sont en lien justement avec vos projets. On a une chance, on a une opportunité qui va arriver pour vous, mais aussi vous allez recevoir une aide. Donc ça nous confirme cette énergie avec la carte des aides. On voit que vous allez vous sentir soutenu dans les projets que vous allez entreprendre. On a aussi la carte de l'arbre qui va nous parler de stabilité, mais c'est aussi un retour aux racines. L'arbre peut nous parler de vos ancêtres, de certains approfondissements que vous allez mettre en place pour prendre des décisions importantes. La faux va nous indiquer une décision qui va vous permettre de récolter tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Il y a un petit peu de stress. Pour ce mois de février, il peut y avoir des inquiétudes, des doutes qui sont présents par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui peuvent être en lien avec un ami, une amie. Peut-être qu'il y aura des prises de tête. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez vivre une situation que vous avez déjà vécue peut-être dans une vie passée ou dans cette vie présente, quelque chose qui revient vers vous. Mais par rapport à cette situation, vous allez avoir une chance, une opportunité qui va vous permettre justement de surmonter cette période d'inquiétude. On nous dit aussi qu'il y a une attirance. Alors peut-être justement en lien avec une personne avec qui il y a déjà une amitié, une complicité qui est présente. On nous dit qu'il peut y avoir une certaine passion, une certaine attirance que vous ressentez en vous.
mais les souris nous indiquent qu'il peut y avoir un petit peu d'appréhension ou en tout cas un stress par rapport à une relation. Il y a aussi des décisions qui vont être importantes pour vous concernant vos projets, mais aussi en lien avec un homme qui voyage beaucoup. Peut-être aussi une personne qui vit à distance, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. Il est question d'un engagement par rapport à cette personne, mais aussi d'une situation qui va être beaucoup plus épanouissante pour vous, où vous allez aussi faire des nouvelles rencontres. Et on voit que cette situation conflictuelle va être rongée par les petites souris, puisqu'elles vont ronger justement cette énergie qui pouvait être présente, et ça va vous permettre de vous sentir plus serein et plus sereine. En tout cas, la faux nous indique quand même une récolte importante dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir aussi les messages des 77. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les lions, février 2023. Alors, à la coupe, on a la carte de la faux. Et on a la carte de l'inattendu. Alors, je dis la faux, mais je ne sais pas exactement, mais ça me fait penser à la carte de la faux dans le Petit Lenormand. En tout cas, cette carte va représenter la renaissance, une fin de cycle, et quelque chose qui va arriver de manière inattendue par rapport à des changements que vous allez pouvoir mettre en place. Donc cette carte va nous indiquer également qu'il y a le fait de tourner une page, d'aller vers quelque chose de nouveau, et de recevoir des informations qui vont arriver d'une manière surprenante, mais qui vont vous aider à avancer. Alors, qu'est-ce qui ressort? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois cette énergie où vous prenez des décisions importantes, mais il y a aussi une renaissance dans vos projets. Vous êtes dans une période d'interrogation par rapport à des discussions avec une personne, peut-être par rapport à une rencontre qui a eu lieu. En tout cas, il y a quelque chose de très intense que vous ressentez en vous, et cette carte va nous indiquer qu'il y a une transformation bénéfique qui va arriver pour vous dans vos projets. Alors, nous avons la carte de la main tendue, on a la passion, on a le travail, on a l'élévation, la réconciliation, le cadeau et on a également la période de l'été. Alors ici, on a une aide, un soutien qui arrive de la part d'une personne avec qui vous êtes très proche. Ça peut concerner une aide de la part de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Et on voit aussi quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau d'une passion que vous ressentez en vous. On nous parle aussi d'une élévation, d'une progression dans un lien que vous avez. Et il est question également d'une réconciliation avec la personne de votre cœur. On nous indique également qu'il va y avoir quelque chose de précieux, un cadeau, une aide que vous allez recevoir qui va apporter une période d'abondance dans vos projets. Il y a aussi cette idée pour vous de faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, peut-être une activité, un projet que vous souhaitez mettre en place, qui va apporter une élévation, une progression dans vos projets. Et la carte du coffre, c'est quelque chose de précieux. C'est aussi des informations, des réponses qui vont arriver vers vous, qui vont vous permettre de faire évoluer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser cet oracle et on complétera aussi avec le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental pour vous? Pour les lions. À la coupe, nous avons la carte du blocage, mémoire karmique et on a l'homme ou la femme brune. Alors ici, il y a peut-être une situation de blocage pour vous, peut-être ici par rapport à une personne brune ou par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous revivez, actuellement, peut-être une situation de votre passé en lien avec une personne de couleur de cheveux brune. Alors, on va voir ce qui ressort.
6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a « ce n'est pas ton âme sœur ». Donc peut-être que vous êtes en questionnement à savoir si c'est la personne de votre cœur, si c'est la personne qui vous correspond. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. On a « tes doutes, peurs ne sont pas fondés, le poids de la famille, n'écoute pas les autres, l'homme ou la femme brune, tout bouge maintenant, nouvelle rencontre proche, on a les mensonges, on a la distance géographique et tu connais déjà ton âme sœur. » Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit peut-être qu'il y a eu une relation, mais par rapport à cette personne, il y avait peut-être des attentes qui ne correspondaient pas à ce que vous souhaitiez. Mais j'ai l'impression que par rapport à cette personne, il y a une prise de conscience. On vous dit qu'il y a une connexion importante et on voit également que vous allez pouvoir construire de nouveaux projets. Il peut y avoir ici des doutes, des peurs, des incertitudes qui sont présentes, mais on vous dit ici que ces doutes et ces peurs ne vont pas rester dans le temps. On peut nous indiquer aussi une certaine pression, peut-être une pression ou un poids en rapport avec la famille, mais on vous invite ici à écouter vraiment votre petite voix intérieure, à faire confiance à vos ressentis. Ça concerne encore une fois une personne de couleur de cheveux bruns. On vous dit que les choses vont pouvoir bouger et on voit également une nouvelle rencontre qui est proche et qui arrive pour vous. Il y a peut-être eu aussi des mensonges, des choses cachées par rapport à une personne qui vit loin de vous. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc j'ai l'impression que par rapport à ce qui ressort, on nous indique peut-être un choix entre plusieurs personnes, peut-être plusieurs personnes au niveau amoureux, mais j'ai le sentiment que par rapport à ça, vous allez vous faire confiance, vous allez pouvoir écouter vos ressentis pour justement prendre les bonnes décisions. Et la meilleure décision, c'est celle que vous ressentez en vous. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, quel est son état d'esprit. On a le 8 de coupe et on a la carte de la mort. Alors, c'est quelqu'un qui vit une grande transformation actuellement. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de laisser des émotions au passé pour vraiment aller vers de nouvelles émotions. Et la carte de la mort nous indique également une personne qui vit une transformation importante. C'est quelqu'un qui va vers un nouveau cycle, vers une renaissance intérieure, surtout au niveau émotionnel. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la tempérance et nous avons le jugement. Magnifique. Ici, on a deux très belles énergies qui ressortent. La tempérance, c'est vraiment la modération. Vous allez faire les choses au fur et à mesure des énergies qui arrivent pour vous, avec beaucoup de modération également. Et le jugement, va représenter une réconciliation. Vous avez peut-être envie de communiquer, de vous réconcilier avec la personne de votre cœur, mais en tout cas, vous faites la paix avec une situation et ça va vous permettre de retrouver la sérénité. On va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, le 3 de coupe, le roi d'épée et le 3 d'épée. Alors ici, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été douloureux. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de prendre de nouvelles décisions par rapport à une blessure émotionnelle, peut-être une peine de cœur. En tout cas, il y a eu une peine intérieure, beaucoup de tristesse. Et par rapport à ça, vous prenez de nouvelles décisions. Et on a aussi le 3 de coupe qui va nous indiquer une célébration, un moment de partage qui arrive pour vous. Le 10 d'épée, c'est le fait d'atteindre une fin de cycle. C'est le fait également qu'il y a eu beaucoup de décisions à prendre pour vous, pour les personnes célibataires, et vous arrivez justement à faire un choix qui va faire changer les choses. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. On a le 7 de coupe, on a l'as de bâton et on a le cavalier d'épée. Alors on a beaucoup de passion ici, on a un retour à la passion dans votre relation. On nous parle aussi d'échanges, on vous invite à la prudence parce que le cavalier d'épée, ça peut être des communications très vives, très rapides. Et le 7 de coupe va nous indiquer que actuellement vous êtes en train d'éclaircir certaines choses, de mettre en lumière certaines situations qui vont apporter justement un retour à de nouvelles énergies.
Donc l'as de bâton, c'est vraiment une énergie très forte, très puissante, avec beaucoup de passion, beaucoup de désir que vous allez ressentir en vous. Et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous montre que vous allez vers le succès, vous allez aussi être récompensé par rapport à des choses que vous avez pu construire et mettre en place. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. On a la carte du diable, on a le 4 d'épée et on a la reine de bâton. Et ici, on a la carte de la justice. Alors, pour les personnes qui sont en couple, j'ai le sentiment qu'on nous indique qu'il y a une guérison par rapport à une dépendance. Vous allez vous libérer de tout attachement, peut-être autour de votre relation amoureuse, qui avait vraiment un impact néfaste. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de guérison, d'un soulagement, vraiment d'une reconnexion qui va vous permettre justement de vous sentir apaisé. Et la reine de bâton, c'est vraiment la passion. Donc par rapport à votre relation, vous entreprenez de nouvelles choses, vous mettez de nouvelles choses en place, mais vous allez ressentir énormément d'énergie en vous. La justice nous indique également qu'il y a un équilibre qui se met en place, un rééquilibrage des énergies, mais c'est aussi des décisions importantes et officielles. Ça peut nous indiquer aussi que votre relation va s'officialiser. Donc il peut être question d'un mariage, d'une union qui arrive pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies amoureuses. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des anges. Hop. Alors, quels sont les messages des anges pour vous? Donc, pour les lions, nous avons la loi d'attraction. On vous dit les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes en train d'attirer des changements dans votre vie de manière générale. Vous êtes en train de visualiser les changements que vous souhaitez. On a aussi le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances. Car les paroles déterminent l'avenir. Donc ici, on a vraiment une situation qui commence à s'ancrer. Vous êtes en train de vous reconnecter à tout ce que vous possédez. Donc ça peut être en lien avec la matière, peut-être avec votre foyer, votre habitation, votre lieu de vie. Mais ça peut être aussi en lien avec vos finances. Donc il y a des souhaits qui vont pouvoir se concrétiser dans la matière. Et nous avons également le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ici, vous êtes en train de manifester des changements et vous utilisez votre pouvoir de concrétisation pour faire bouger les choses. En tout cas, on vous invite à vous relier à vos capacités pour pouvoir faire évoluer les choses. Et enfin, on a au dos du jeu l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc l'archange Michael va vous aider, va vous protéger dans les projets que vous allez mettre en place. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour qu'il puisse vous guider et prendre les bonnes décisions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février 2023, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.